Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Afin de punir Kijimi, l'empereur Palpatine envoya le Dérifant, un destroyer stellaire de classe Zixton, détruire la planète. Le capitaine du destroyer, Chessie Sabron, ordonna alors la mise à feu et Kijimi ne tarda pas à être détruite. Pourtant, malgré la destruction de la planète, Zori Bliss et Babu Frick avaient réussi à la quitter avant. Il était au début prévu que cela soit montré dans le film, mais la scène a finalement été coupée. Néanmoins, cette scène se trouve dans le roman de l'épisode 9, et je vous propose donc de la découvrir aujourd'hui. Comme d'habitude, je vais lire le passage du roman dont il est question avant de l'analyser. Pour ceux qui ont pu mettre la main sur le roman, sachez que cette scène se trouve au chapitre 14. Babu Frick avait encore 2 jours de travail, peut-être 3, pour remettre ce droïde de combat en marche. Il serait différent cependant, plus conscient de lui-même, capable de fonctions de commandement de niveau supérieur, et bien sûr, pas tout à fait légal. Son client avait promis des honoraires incroyables pour récompenser son travail, et Babu avait besoin de ces honoraires s'il voulait quitter la planète. Le gang des épices n'était plus. Tous ceux qu'il connaissait étaient partis. Les chanceux en tout cas. Les autres étaient morts, tués par les chevaliers de Rennes, tandis qu'ils balayaient la ville à la recherche des associés de Zori, appartenant à la résistance. Bientôt, mon ami, dit-il au droïde. Il était assis sur la table, un bras manquant sous le coude, se contractant occasionnellement lorsque Babu le recablait. Il préférait travailler sur des sujets vivants. C'était un moyen de remarquer et de corriger les erreurs avant qu'elles n'aient fait trop de dégâts. Tranquille, reste tranquille, lui ordonna-t-il. Bien reçu, dit le droïde, qui désobéit immédiatement en tournant la tête sur le côté vers la fenêtre. Les audiorécepteurs du droïde étaient plus sensibles que ses propres oreilles. Alors Babu se laissa tomber de la table, se précipita à travers la pièce et monta jusqu'à la fenêtre. Il faisait nuit et le ciel avait pris la couleur obsidienne révélatrice qui annonçait toujours un orage. Il ne vit rien d'inhabituel. Puis, il la remarqua. Une lueur rouge venant du nord-ouest, à peine plus grosse qu'un poing. Le poing grossit, s'éclaircit. La nuit noire s'embrasa. Les rues et les immeubles glacés de Kijimi City baignaient de pourpre. Babu marmonna une prière. Il ferma les yeux face à la luminosité douloureuse et accepta son sort. Mais c'est alors qu'il entendit une voix familière, celle de quelqu'un qu'il pensait depuis longtemps parti. « Babou, dépêche-toi, nous n'avons que quelques secondes !» Et c'est ici que s'achève cette scène. Nous avons tout d'abord appris que les chevaliers de Rennes ont massacré une bonne partie des passeurs d'épices. Nous avons également appris ce que faisait Babu Frick avant la destruction de Kijimi. Il travaillait sur le droïde de commandement OOM que nous avons vu dans son atelier dans le film. C'est d'ailleurs grâce au droïde que Babu Frick a pu voir ce qui était en train de se produire, à savoir la destruction de la planète. Par la suite, tandis qu'il acceptait son sort comme l'avait fait Saw Gerrera dans Rogue One, Zori Bliss est arrivé et ils ont rapidement quitté la planète ensemble. On ignore cependant s'ils ont emmené le droïde de combat avec eux, mais je ne pense pas qu'ils avaient le temps de le faire, étant donné que le droïde était en train d'être réparé. Mais qui sait? Et voilà les amis, cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous a plu, et n'hésitez pas à me donner votre avis sur cette scène coupée. Auriez-vous aimé qu'elle soit dans le film, ou bien pensez-vous que c'est une bonne chose que cette scène ait été coupée au montage? Pour ma part, je pense que cette scène aurait certainement permis de renforcer le côté tragique de la destruction de Kijimi. En plus, elle aurait duré combien de temps? 1, 2 minutes peut-être. Ce n'est pas une scène énorme, et elle aurait certainement permis de ralentir en partie le rythme effréné du film. En revanche, nous sommes d'accord sur le fait qu'elle n'était pas nécessaire pour le film. Pas comme certaines scènes expliquant le retour de l'empereur Palpatine, par exemple. En tout cas, n'hésitez pas à me donner votre avis. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. On se retrouve prochainement pour d'autres vidéos sur le roman de l'épisode 9. Que la force soit toujours avec vous. Et moi je vous dis bye.
Si tu as aimé cette vidéo, mets un pouce bleu ou je te coupe la main. Partage-la à tes proches Je préfère ou me tes suicider. amis qui aiment Star Wars. Et abonne-toi Jamais. pour rejoindre l'Empire Galactique pour que nous puissions régner sur la galaxie.